Bonsoir, cette vidéo s'adresse à tous mes frères africains qui ont envie de savoir comment il faut faire la conversion de la protection spéciale, c'est-à-dire de titre de séjour protection spéciale en titre de séjour permis de travail, c'est-à-dire permesso di lavoro. Si vous êtes intéressé et que vous avez envie de savoir tous les documents qu'il faut, la liste des documents, où est-ce qu'il faut faire la demande, etc., etc., faites-moi savoir dans les commentaires, partagez le maximum de vidéos pour que tout le monde puisse en bénéficier. Si vraiment ça vous intéresse, faites-moi le savoir. Je vais vous faire une vidéo assez longue et je vais vous donner tous les documents en détail, quel genre de contrat il faut avoir, etc., etc. Donc, je vous laisse et faites-moi savoir et je vous ferai la vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonsoir, comme je vous l'avais promis, je vais vous énumérer tous les documents qu'il faut pour faire la conversion de la protection spéciale. Avant tout, je tiens à dire à tous mes frères africains qui sont en possession de la protection spéciale, si vous avez ce document, je vous conseille vivement d'aller faire la conversion parce que le gouvernement a introduit un décret qui va déjà mettre en restriction la protection spéciale. Et en plus, là, on parle d'un renouveau de 6 mois ou d'une année. Et en plus de cela, ils sont en train de dire, même si on te donne la possibilité de faire un renouveau de 6 mois, tu n'auras plus la possibilité d'aller faire ce qu'on appelle la conversion. En plus de cela, avec le renouveau, tu as une seule fois droit à un renouveau et après, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Donc je conseille à tous mes frères africains qui ont la protection spéciale d'aller faire la conversion si vous avez ce que je vais vous énumérer. Alors, pour faire la conversion de la protection spéciale, il te faut un contrat de travail indéterminé ou bien un contrat de travail à durée déterminée, sauf si le patron t'a promis qu'il va renouveler ton contrat à durée indéterminée. Alors là, tu auras la possibilité d'aller faire la conversion. Ou bien si tu as un travail autonome, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici le travail avec la partita IVA, il te faudra la déclaration de ta partita IVA, le certificat de ta partita IVA et le bilan de ton entreprise. Il te faudra aussi le coude qui soit supérieur à 6 085 € à l'année. Il te faudra la copie de ton permis de séjour protection spéciale. Il te faudra ton dernier bulletin de salaire. Il te faudra le coude. Le coude, vous le savez tous, même vous êtes francophone, vous savez qu'est-ce que ça veut dire le coude. Il faut aussi un passeport qui a plus de 6 mois. Dans certains cas, on vous demande aussi le titolo di viaggio. Il te faudra le certificat de domicile, c'est-à-dire un contrat de location ou bien un certificat d'hospitalité. Il te faudra aussi un marque de bollo de 16 € et 4 photos en format carte d'identité. Et pour finir, la copie du paiement que tu as effectué à la poste. Donc, je tiens à le dire et à le répéter. Si vous avez la protection spéciale et que vous avez tout ce que je viens d'énumérer, allez faire la protection spéciale pour le faire devenir un permis de travail. Je vous le conseille vivement parce que le gouvernement, il est vraiment en alerte avec tout ce qui touche à la protection spéciale. Et le gouvernement a même failli tomber à cause de la protection spéciale parce que certains étaient d'accord et d'autres n'étaient pas d'accord. Donc, si vous avez tout ce que je viens d'énumérer, allez faire la conversion. C'était tout. J'espère que s'il n'y a pas de choses claires, vous me faites savoir dans les commentaires. Bonsoir à tout le monde. Cette vidéo est une vidéo de précision pour ce qui concerne la protection spéciale parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des confusions. Alors, je le répète, si toutefois tu as la protection spéciale, je te conseille vivement d'aller faire la conversion. Mais attention, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent non. Alors, je vous explique. Une fois que tu as la protection spéciale, c'est pas que tu dois aller le faire tout de suite. Non. Le permis de séjour protection spéciale, si le décret de Coutreau passe, toutes les personnes qui sont en possession de la protection spéciale, ce titre de séjour est encore valable. Je le répète, ce titre de séjour est encore valable. Les décisions que le gouvernement va prendre ne vont pas concerner les personnes qui sont déjà en possession de ce titre de séjour. Donc, une fois que tu as actuellement la protection spéciale et que tu as envie de faire la conversion, ce que je conseille vivement,
Tu peux attendre 6 mois, tu peux attendre une année, tu peux attendre 1 an et 6 mois. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose du fait que ce titre de séjour est encore valable. Donc je le répète, le titre de séjour de la protection spéciale, c'est encore valable. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des confusions et il y a des personnes même qui ont peur d'aller au pays. Parce que il y a certaines personnes qui leur disent non, 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 il faut aller le faire plus rapidement possible parce que le gouvernement va supprimer. Oui, le gouvernement va supprimer la protection spéciale, mais pas pour ceux qui ont déjà la protection spéciale. Vous avez compris? Donc, si tu as la protection spéciale, ce document est valable. Donc, tu peux aller faire la conversion dans 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tant que le titre de séjour n'est pas encore expiré, ce titre de séjour est valable. Donc, je le dis et je le répète. Mais, je conseille quand même à tout un chacun, si vous avez la possibilité et que vous avez toutes les papiers nécessaires pour aller faire la conversion, je vous le dis, allez le faire parce que c'est mieux de passer de la protection spéciale à un titre de séjour pour le travail. J'espère que cette fois-ci c'est clair, qu'on va pas me reposer les mêmes questions. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez le faire à travers voilà ce que je veux pas dire parce que TikTok va me bloquer, mais vous le savez où est-ce que vous pouvez m'écrire, etc., etc. Donc voilà, partagez cette vidéo le maximum possible, comme je l'ai dit, aimez, commentez parce que on me signale toujours le compte, donc c'est à vous de sécuriser ce compte. Donc j'espère que cette fois-ci c'est clair. Merci et bonne fin de soirée. xibaar yi gën a fës si bés bi dañ koy tàmbale li jëm ci wàllum immigration démb ci guddi ak ci fajar gi lu toll ci 600 migrants nag yegsi nañ fee ci Lampedusa ba noppi am na nag jéey bu am ci diggante ñooñu dem yegsi dafa am benn gaal bu këpp boo xamante ne sauvé nañ ci lu toll 46 personnes malheureusement am na ci nag benn ndaw soo xamante ne dafa àndoon ak doomam moom dafa mujj lap mais doom ju jigéen ji am 4 mois 4 ans plutôt moom sauvé nañ ko dañuy yemale toujours ci Lampedusa lu toll ci 850 immigrés yoo xam te ña nga woon ci île bi tey gouvernement bi nag fas nañ leen li nga xamante ne transféré ci biir Italie dañuy yemale ci xibaaru Italie fii nga xamante ne mooy Friuli moom nag benn avion bu ndaw dafa daanu ba ñaari nit ya newoon ci biir dañu mujj ñàkk seen bakkan ñu yemale toujours ci Italie fii ci Milan tey nag ci mooy genre kees yooyu nga xamante ne fa la ñuy dugal yére yi nga xamante ne nit ñu solootuñ ko dañ fa gis benn liir buy soog a juddu malheureusement tamit bu ñàkk bakkanam ñu yemandi toujours ci xibaaru international ki nga xamante ne ca Texas ci États-Unis nag moom dafa am benn waay woo xamante ne da dem xulo ak ay voisins am ba mu mujj tiire ci ay nit ba rey ci 8 personnes yooyu noonu am na benn xale boo xamante ne 8 ans rek la am dañuy yemandi toujours ci xibaar international Soudan du toll ci 50 000 personnes jógee nañ Soudan dugg biir Tchad comme ay réfugiés dañuy yemandi toujours ci xibaar international pour tëj lii nga xamante ne mooy xibaar yi gën a fës si bés bi fii ci Burkina dañoo découvrir 136 corps yoo xamante ne ay xale lañu ak ay jigéen lii mooy xibaar yi gënoon fës si bés bi ma leen di wax ba suba ak jàmm ak salaam incha allah comme ni ma koy waxee rek dernièrement lii bu fekkee contenu yi may def s'il vous plaît dee leen partager di ko like di ko commenter bu ko defee TikTok sécuriser compte bi balaa ñu ko soteel lii laa amoon lu ma leen di wax ba suba ak jàmm incha allah merci beaucoup. Je vous résume les actualités du jour. On commence tout d'abord par ce lundi noir sur l'immigration. Naufrage au large de la Tunisie, 35 personnes ont perdu la vie. Naufrage au large de la Libye, 30 personnes ont perdu la vie. Naufrage sur l'île de Lampedusa, plus de 20 personnes ont perdu la vie. Ils ont repêché pour le moment un seul corps et cela est il y a eu lieu en moins d'une heure, entre 1 heure et 2 heures de temps. Et il y a plus de 3200 personnes présentes actuellement sur l'île de Lampedusa. Les autorités de Lampedusa font savoir qu'ils n'ont plus de place et que l'île est pleine à craquer pour les migrants. On reste sur l'actualité internationale. En Jérusalem, une voiture a foncé sur des passants et a fait 8 blessés graves et dont est dans un état très critique. Un citoyen marocain en Italie a volé l'arme d'un agent de la police et a ouvert le feu sur des passants et a blessé actuellement
Un policier à Vicenza. On reste toujours dans les actualités internationales. En Soudan, l'évacuation des citoyens européens et surtout italiens ont commencé aujourd'hui. Le premier vol à bord aujourd'hui en Italie va atterrir avec 90 passagers, dont 13 étrangers. On reste au Kenya. 73 personnes ont été retrouvées mortes. Apparemment, ils faisaient partie de membres de sectes. Et pour finir les actualités du jour, on reste toujours en Afrique. Le Burkina Faso, une soixantaine de personnes ont été tuées par des hommes en tenue de l'armée. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous résume les actualités du jour. On commence tout d'abord par cette tragédie qui a eu lieu aujourd'hui sur la Méditerranée. Plus de 55 personnes ont perdu la vie, malheureusement. Cela ajoute aux plus de 7000 personnes qui sont mortes depuis le début de l'année dans la Méditerranée. On reste toujours sur l'immigration. 25 personnes ont été arrêtées en Italie d'origine ivoirienne et guinéenne. Ces personnes demandaient jusqu'à 1200 euros aux migrants pour leur faire passer de l'Afrique vers l'Italie. Et en plus, une fois en Italie, par exemple, si tu viens par tes propres moyens, ils demandaient jusqu'à 200 à 500 euros pour pouvoir te transporter vers la France, l'Allemagne, etc., etc. C'était une enquête qui a été menée par la police catane de la Catania. Apparemment, la police était sur la trousse de ces 25 personnes. On reste toujours dans l'immigration. La France renforce ses frontières avec l'Italie avec plus de 150 agents de la police. Donc, j'avertis à tous mes frères africains qui ont envie de se déplacer de la France vers l'Italie ou bien de l'Italie vers la France, de faire très attention si vous n'avez pas de papier parce que les contrôles vont être beaucoup plus radicaux. Trois jeunes filles ont été accusées de racisme en Italie après avoir pris en partie une vieille dame chinoise. La vidéo a été mise sur TikTok et a été virale, a été vue plus de 17 millions de fois. Et ces jeunes filles se sont excusées, disant qu'ils étaient juste en train de jouer. Le président chinois Xi Jinping a eu au téléphone le président Zelensky qui s'est du tout satisfait de ce téléphone avec le président chinois. Le président Biden a décidé de se représenter pour 2024 et Kamala Harris sera de nouveau sa colistière. Meloni a organisé une conférence aujourd'hui pour la reconstruction de l'Ukraine. Le président Mattarella fait savoir que l'Ukraine a sa place est dans l'Union européenne. Au Kenya, une découverte macabre aujourd'hui. Plus de 8 corps d'enfants ont été retrouvés. Le président turc a eu une malaise en direct à la télévision turque. Son emploi du temps a été changé. On reste avec vous. Je vous le demande si ce que je fais vous plaît. Il faut partager les vidéos, mettre des likes et des commentaires. Malheureusement, on est en train de vouloir fermer ce compte et je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est vous qui devez m'aider pour sécuriser ce compte. Donc, je vous demande juste, quand je fais des vidéos ou bien que je publie une vidéo, de les commenter, de les partager et de mettre des likes, ce qui fait que TikTok va sécuriser ce compte. Et sur ce, je vous dis une excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous résume les actualités du jour. On commence tout d'abord par cette tragédie. Malheureusement, encore une fois, sur l'immigration, 210 corps ont été récupérés par les gardes-côtes de la Tunisie. Ils ont fait savoir aussi qu'ils ont empêché 28 embarcations à partir de Sfax et dans les côtes tunisiennes pour arriver à Lampedusa. Et parlant de Lampedusa, plus de 1200 immigrés sont arrivés durant cette semaine et le ministre de l'Intérieur a fait une visite surprise sur l'île. Il a fait savoir que voilà, ils vont faire de telle sorte que ils vont aider, disons, l'île pour dégorger, pour enlever plus d'immigrants sur l'île et les transférer dans d'autres endroits d'Italie. Mais le ministre de l'Intérieur aussi a fait savoir qu'ils vont faire moins de centres d'accueil pour les migrants et plus de centres de rapatriement en Italie parce qu'ils ont prévu ça dans le budget, c'est-à-dire à partir de maintenant, le gouvernement italien va faire plus de centres de rapatriement, c'est-à-dire les migrants qui vont arriver ici. Malheureusement, c'est ce qu'ils ont prévu. On verra ce qui va donner le décret Coutreau. Et on reste toujours dans les actualités migrants. Meloni actuellement en Angleterre et il a rencontré le premier ministre anglais Sunak. Ils ont prévu de faire une alliance contre l'immigration. Et Meloni a dit que, je cite ces mots, envoyer les migrants au Rwanda, ce n'est pas la
déportation et dire que Rwanda n'est pas apte à accueillir ces migrants, c'est raciste d'après ces mots. On reste toujours en Italie. À partir de 2024, stop définitif du reddito di cittadinanza qui sera remplacé par un chèque d'inclusion. On est toujours en Italie. Une femme a été sauvagement violée par un homme d'origine marocaine de 26 ans sans abri à la gare de Milan. Cette femme venait tout juste d'arriver de Paris. Le mec, c'est-à-dire le Marocain à caution, a été arrêté. En bataille entre les députés à l'Assemblée nationale, ils ont dû suspendre la séance et le budget a été voté. Et des missiles russes sont tombés sur Dnipro et a fait des victimes, dont 4 enfants qui étaient en train de dormir. Je vous le dis, ce compte est un compte pour tous mes frères immigrés qui sont en Italie. Depuis très longtemps, on essaye de signaler ce compte. Donc, je vous demande maintenant, dorénavant, à chaque fois que je fais une vidéo, si vous pouvez partager, commenter et mettre des likes pour que TikTok puisse sécuriser ce compte. Parce que franchement, moi, je l'ai dit, si les contenus que j'ai fait vous plaisent, il faudrait qu'on fasse de telle sorte que ce compte ne saute pas. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et les lives vont reprendre très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, je voulais souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs et je souhaite à toutes ces personnes qui n'ont pas encore de travail d'en trouver un le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a eu des manifestations en Italie, un peu partout dans l'Italie et le gouvernement a mis un décret lors du conseil des ministres qu'ils ont fait aujourd'hui exceptionnellement étant un jour férié mais le jour de travail étant une journée symbolique. Et le gouvernement a décidé de supprimer des taxes sur le travail afin de permettre à ces personnes qui ont un salaire annuel de 35 000 euros ou bien un salaire annuel de 25 000 euros d'augmenter leur bulletin de salaire. C'est pas un truc extraordinaire, mais je tenais à vous le dire que peut-être à partir du mois de juin, vos bulletins de salaire vont augmenter. Apparemment, ça peut aller jusqu'à 100 euros pour certaines personnes qui ont des salaires annuels très bas. Donc voilà, je le dis encore, je souhaite encore une bonne fête de travail à tous mes frères et que toutes ces personnes qui sont en attente d'un travail, que le bon Dieu leur donne le plus rapidement possible. Bonne soirée.